tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Cette semaine j'ai beaucoup lu les gars, j'ai lu tout ça, du coup je vais tout vous présenter. Mais avant ça j'ai un petit message pour les voisins. Genre c'est quoi le délire de se mettre en face de ma fenêtre et de me fixer quand je filme? Genre il s'agirait d'arrêter, on est en 2023, il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui font des vidéos TikTok, il faut arrêter de nous fixer comme si on était des énergumènes s'il vous plaît. Et je sais même pas dire énergumène donc ça commence bien. Ah coucou, yes, nickel. Et dans ce bilan lecture du coup j'ai beaucoup lu et j'ai une grosse vibes samouraï en ce moment. Donc si vous voyez beaucoup de mangas de samouraï, ne vous étonnez pas hein. En ce moment je suis sur Vagabond, sur Shiruran, sur Gamaran et j'en oublie certainement, mais ça fait déjà beaucoup. Mais avant de parler de samouraï, si vous ne l'aviez pas vu, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo où je faisais un énorme unboxing d'un colis que m'avait envoyé Meian avec pas mal de titres. Et du coup chaque semaine dans les bilans de lecture, je vais lire un titre qu'ils m'ont envoyé. Et du coup cette semaine j'ai lu forcément le titre que j'avais le plus envie de lire, c'est-à-dire les 2 premiers tomes de Escale à Yokohama. C'est un manga tranche de vie hyper détente, hyper poétique, où on va suivre Alpha qui tient un café et qui en fait est un robot. Elle a une vie assez solitaire et on comprend assez vite que le monde a un peu été ravagé, qu'il n'était plus pareil que d'antan et que c'est pour ça qu'elle peut vivre comme ça parmi les humains comme si de rien n'était. Et c'est hyper beau en fait, on va la suivre elle et tout son entourage, son voisinage, ils sont tous là, ils se soutiennent et ils vivent la belle vie quoi. J'aime énormément Alpha, en fait c'est super marrant de voir un robot parce qu'elle fait tout pour se comporter comme une humaine et elle rêverait d'être humaine je pense, mais elle ne l'est pas et c'est assez marrant. C'est vraiment un manga très détente, très chill et moi j'adore ce genre de lecture en ce moment. Genre je sais pas si vous faites ça mais moi je lis des choses différentes suivant la journée. Genre si je peux lire en plein milieu de la journée, là je vais lire mes samouraïs etc, donc surtout le week-end, mais la semaine quand je travaille et que du coup je peux pas lire pendant la journée, en fait le soir j'aime bien me lire des petits slice of life comme ça, je kiffe. Donc voilà, Escale à Yokohama, très bonne découverte, j'ai trop envie d'avoir la suite. Ensuite, l'une découverte aussi, je sais pas si vous avez vu, mais pour Shiruran, il y avait l'offre un manga acheté, un manga offert. C'est un manga qui est édité chez Mangetsu, qui est très cool, par contre je trouve le prix assez cher, mais maintenant tu me diras, c'est le prix des mangas normalement. Je sais, c'est terrible, le prix augmente beaucoup trop, ce qui fait que j'achète encore moins de neuf, sauf quand du coup c'est des offres comme ça. Et j'ai adoré les 2 premiers tomes. En fait c'est marrant la manière dont ça se passe, parce que c'est l'histoire d'une journaliste qui part à la rencontre d'un vieil homme et qui lui demande de lui raconter l'histoire du, attendez là je le lis parce que j'ai peur de bégayer, du shogunat Tokugawa. En gros c'était un grand clan de samouraïs qui avait beaucoup de puissance à l'époque et là il va nous parler de son père fondateur il me semble, de ses tout débuts jusqu'à ce qu'il devienne genre le grand démon indestructible qu'on connaît. Et j'ai adoré cette manière de raconter parce que du coup tu vois à la fois ce qui se passe dans le passé et à la fois des fois tu reviens dans le présent et tu les vois réagir à l'histoire et c'est assez drôle et moi j'ai vraiment adoré et j'ai trop d'avoir la suite. Shiruran c'est trop bien et j'aime bien le fait que du coup on commence au tout début et qu'il a même pas encore son clan et qu'il est encore un peu éclaté pour le voir évoluer après. J'ai trop hâte mais ça me fatigue parce que du coup j'ai commencé une nouvelle série, j'ai trop envie d'avoir la suite mais je peux pas l'avoir tout de suite et ça me frustre, d'accord. Du coup Mangetsu si vous passez par là envoyez-moi la suite, je veux la suite, je veux trop lire. Et le dernier les gars, c'est encore une fois un manga de samouraï mais pas n'importe lequel, c'est Vagabond. Si vous ne le saviez pas, j'ai reçu le premier tome de Vagabond à Noël et depuis c'est une histoire d'amour. Je surkiffe ce manga et je suis déjà au tome 9 alors que à l'heure où je tourne cette vidéo on est début février, voilà. Mais c'est pas ma faute aussi, on m'en offre, moi je vais pas dire non hein. Et du coup je les lis et du coup j'ai vraiment lu 3 tomes le même jour. En fait je viens de remarquer un truc les gars, je dis H24 du coup, donc si ça vous énerve dites-le moi en commentaire et je dis pas que j'arrêterai mais je ferai un effort. Non mais là par contre les gars vraiment il va falloir arrêter de zoner devant ma fenêtre. Genre les gens sont mal éduqués, c'est un délire. Je pense qu'ils aimeraient pas que je regarde leur daronne par la fenêtre comme ils me regardent. Enfin bref j'ai adoré, on évolue beaucoup dans l'histoire tout simplement parce que Takezo qui se pensait jusque là invincible a été battu et j'adore ça parce que du coup il y a toute une remise en question sur le personnage. Il se rend compte que non il n'est pas le plus fort du monde et que oui il a encore énormément d'efforts à fournir et ce que j'ai adoré c'est sa mentalité, c'est à dire que quand il apprend ça il se prend quand même un grand coup dans la gueule en disant ouais en fait je suis clairement pas le plus fort et au lieu de se laisser
fait abattre, le mec rebondit et juste animé d'une rage de vaincre encore plus forte et je trouve ça absolument génial. Du coup j'ai vraiment adoré Vagabond, j'ai trop hâte d'avoir la suite. C'est un délire par contre comment c'est dur à trouver. D'ailleurs j'ai une petite anecdote, j'étais à mon magasin pour acheter la suite de Vagabond et en fait ils étaient en occasion et du coup il l'avait dit la veille que les Vagabonds allaient être en occasion le lendemain et tout et du coup bon vous connaissez, les gens c'est des forceurs, ils étaient là 2 heures avant l'ouverture du magasin pour faire la queue pour être en premier pour avoir les meilleurs mangas parce qu'il n'y avait pas que Vagabond, il y avait aussi du Innocent Rouge, du Ikigami, enfin bref des mangas très rares. Et du coup bah moi vas-y flemme, j'arrive 5 minutes avant et tout et en fait je vois que les gens se précipitaient du coup vers les séries un peu plus rares quand même comme du Ikigami etc. Et moi j'arrive pour prendre mes tomes de Vagabond, du coup je voulais aller acheter la suite parce que là après le tome 9 j'ai plus rien quoi. Et en fait il y a genre un mec qui était en train de prendre les premiers tomes. Donc moi je me dis je vais prendre à partir du 10 et tout. Et en fait le mec me pousse et me dit non excuse-moi je prends tous les Vagabonds. Comment ça mon ref? Enfin je suis désolée mais il n'y a pas à faire ça frérot, on est plusieurs. Je les ai dans mes mains et tu me les arraches des mains pour me dire non mais en fait je les prends tous. Et il y a une autre nana qui elle lui manquait que les derniers tomes qui les a pris juste après moi. Et pareil il lui a arraché des mains pour lui dire non mais je les prends tous. Bah non je suis désolée mais c'est pas comme ça que ça se passe. Là vraiment genre j'étais tellement pas réveillée parce que je m'étais réveillée. Franchement c'était un dimanche matin, j'étais tellement pas réveillée, j'ai rien dit. Mais gros, enfin franchement je m'en veux d'en avoir dit. Putain mais d'habitude je l'aurais tellement envoyé se faire foutre genre. Oh les gars j'avais oublié, je crois on peut plus être vulgaire sur YouTube. Vous croyez que c'est pour ça que mes vidéos elles sont plus référencées? Parce que je trouve vulgaire? Non mais non c'est je sais pas, bref. C'est sur cette anecdote de la honte. Mais j'ai quand même réussi du coup ce jour là à compléter mes Innocents Rouges qui sont juste derrière. Mais du coup s'ils y sont pas tous c'est parce que je ne les ai pas encore lus et ma pile à lire est par là-bas, ok? Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne et avoir 3 mangas pour 3 € unité, je vous invite à utiliser ce code sur votre première commande en vous inscrivant au Club R sur Rakuten. Vous entrez ce code et vous aurez moins 10 € des 20 € d'achat. Donc c'est trop cool!